Bonjour tout le monde. 지난 시간에는 Pendant la séance précédente, nous avons parlé de la nature de Dieu qui est la parole. 많은 사람들은 Pour beaucoup de gens, ils n'ont jamais vu Dieu, ils n'ont jamais touché Dieu, ils n'ont jamais ressenti Dieu. 물론 Certes, 마음으로는 ils ont 느껴봤겠죠. ressenti Dieu dans leur cœur. 그러나 Cependant, 우리가 본다고 하는 le fait de 것은 dire qu'on voit 눈이 signifie 빛을 que la 통해서 lumière 사물을 볼 수 있고 또 귀는 montre l'image des objets à nos yeux. De même, le fait 우리 qu'on 귀가 écoute, 감각을 c'est grâce à l'air que nous écoutons des sons. 귀는 Nos oreilles 통해서 perçoivent des sons 귀에 전달을 해줘 transmis 소리를 par 감각을 l'air. 해줍니다. De même, pour Dieu, 우리 마음 안에 c'est à travers la Bible et Sainte Écriture 우리는 하나님의 que 존재를 Dieu 알게 됩니다. nous fait connaître sa présence. 디모데전서 Dans 1 Timothée chapitre 6, il est écrit, 6장 16절에 1 Timothée 보면 chapitre 6 verset 16, 아무 사람도 que 보지 nul homme n'a vu 또 볼 ni 수도 ne peut 없는 voir. 하나님은 Dieu 아무 사람도 보지 못했습니다. 또 볼 수도 ne 없는 peut être vu 그러나 우리가 et 하나님을 personne n'a pu le voir. Mais si on peut ressentir Dieu, 빛을 c'est un peu 통해서 comme le principe des yeux 사물을 qui 볼 수 voient les objets au travers la lumière. 우리는 성경을 통해서 Nous voyons Dieu au travers la 볼 수 Bible 있고 et la 만날 수 parole. 있고 또 감각할 Et c'est 수가 ainsi que nous pouvons aussi rencontrer Dieu. 그래서 하나님을 말씀을 통해서 Dieu se 나타내시고 manifeste 그 devant 말씀을 nous 받은 au 사람들은 travers la parole. 하나님의 사람이라고 Et ceux qui acceptent ces paroles sont appelés hommes de 우리는 하나님의 Dieu. 말씀을 이해하려고 Nous cherchons à comprendre la parole de 우리가 Dieu, 하나님의 말씀을 이해할 mais 수가 sachez 없습니다. qu'on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. 우리는 하나님의 말씀을 Il faut au 믿어야 contraire que nous la croyions. 절대로 하나님을 Jamais nous ne pouvons comprendre la parole. 우리 또 5개와 물고기 두 Comment 마리도 Dieu a-t-il nourri 5000 personnes avec 5 pains d'orge et de poissons, avec les calculs de l'homme, 인간적인 상상으로 ni par l'imagination de l'homme? 하나님의 말씀. Cela est impossible. 여러분들이 하나님의 말씀을 해야 Quand on 할 때 approche la parole de Dieu, 말씀을 이해하려고 ne cherchons pas à 하지만 comprendre cette parole. 말씀을 이해한다는 Dire 것은 qu'on cherche à la 중심에 comprendre, 자기가 있는 c'est que au centre de nous, 말씀 자체를 믿는 c'est 것은 nous qui sommes établis. Donc la 우리가 foi, 믿음에 c'est de 섰다는 croire la 것은 parole. Se 말씀 tenir 안에 devant la 섰다는 것을 foi, 의미하는 거예요. c'est se tenir devant la parole. 믿음 안에 서지 못하는 Et si on 것은 n'est 자기 pas dans la 생각과 foi, 판단에 c'est 서는 qu'on 것을 on a 의미하는 établi nos jugements et nos pensées. Donc ne cherchez pas à comprendre, je vous prie de croire. 그 믿는 자 속에 하나님의 Dieu 역사를 va 하시고 œuvrer 은혜를 et 베풀어 nous accorder la grâce à 사람들은 ceux qui 그렇게 croient. 이야기합니다. Les gens 왜 하나님이 se posent cette 선악과를 question. 만들어서 우리 인간을 Pourquoi 이렇게 Dieu 괴롭게 a-t-il créé le fruit de la connaissance du bien et du mal pour faire souffrir les hommes? Ils ont ainsi cette interrogation vis-à-vis de Dieu. 근데 그것을 우리가 생각해야 Mais ce 되는 n'est pas la 것이 question 아니라 이미 à laquelle on 아담과 doit 아담은 chercher la 하나님의 réponse. 말씀을 어기고 선악과를 Si 먹었다면 Adam a désobéi la parole de Dieu pour manger le fruit du bien et du mal, 그래서 et 죄를 qu'il a 지었다면 péché, 죄를 사함받는 방법을 il faut que nous cherchions en fait le moyen par lequel on peut être pardonné des péchés. 머릿속에서 하나님을 Mais 이해하려고 하고 dans 있고 notre tête, on cherche 하나님을 toujours 연구하려고 하는데 à comprendre Dieu, à 하나님을 연구하는 étudier 것이 Dieu. 바로 신학입니다. D'ailleurs, le fait d'étudier Dieu, c'est la théologie. 그래서 하나님을 우리가 어떻게 Donc, 이해할 수 comment 있겠습니까? pouvons-nous comprendre Dieu? 옛날 시골에서는 Au village, chez nous, il s'est passé un incident. 쥐약을 놓고 쥐약을 Après s'être servi du poison de souris, vu que ça restait, on l'a mis dans une petite bouteille de boisson qu'on a mis dans le réfrigérateur. Voici comment on l'a conservé. Mais un jour, le petit-fils, de retour de l'école, a ouvert le réfrigérateur. Il a vu une boisson qu'il a fini par boire. Ainsi, il a eu des maux de ventre. Et comme il a eu des problèmes, 이제 약을 먹었다면 어떤 놈이 이것을 여기다가 놓아서 plutôt que de se demander mais qui a mis ce poison ici pour faire du mal à mon fils ou à mon petit-fils, jusqu'au point où il est sur le point de mourir, on ne doit pas chercher le pourquoi, mais il faudra au contraire se dépêcher à aller à l'hôpital avec lui et laver son estomac. C'est ce qui est prioritaire. On ne devra pas non plus se demander mais pourquoi Dieu a créé le fruit de la connaissance du bien et du mal pour nous faire souffrir et aller en enfer. Si à cause d'une personne inconnue, le péché est entré dans le monde et que nous sommes censés être jugés,
Il faudra réfléchir sur comment laver, expier ce péché. Alors, pour vous qui êtes ici, à votre insu, dans Adam, le péché est entré, et vous êtes né avec ce péché. Dans ce cas, il ne faudrait pas s'efforcer à comprendre Dieu. Si vous avez découvert clairement que je suis devenu pécheur, ou que, voyant mes actions, mes comportements de la vie, je ressens et je suis conscient que je suis pécheur. Le problème, c'est que je sais que je suis pécheur, mais je ne sais pas comment laver, expier mes péchés. Même la notion du péché. On pense seulement au péché selon la morale, mais on ignore le péché selon la parole de Dieu, selon Dieu. Du coup, on pense que juste la confession du péché suffit. Dans Deutéronome chapitre 22, le verset 8, il est écrit, « Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. » En Corée du Sud, nous avons des lois de construction aussi. Et selon ces lois, il faut construire une balustrade absolument d'une longueur de 1,20 mètres, voire 1,5 mètres. Si on ne construit pas cette balustrade et que les gens travaillent et jamais tombent, ça crée des problèmes. Donc, selon les lois de construction, il faut construire une balustrade pour protéger les gens du danger. Et si jamais quelqu'un tombe de cette du toit d'une maison sans balustrade, le responsable serait le propriétaire de cet immeuble ou le propriétaire de cette maison. Vu que les hommes n'ont pas la capacité d'être responsables, selon la loi de construction, ils construisent absolument une balustrade de 1,2 voire 1,5 mètres. Ils ont créé ainsi ce dispositif de sécurité parce qu'ils n'ont pas justement la capacité de protéger ou de la capacité d'être responsable. Mais si jamais quelqu'un tombe du balustrade volontairement, ce n'est plus la responsabilité du propriétaire. Le propriétaire n'a pas en fait la capacité d'être responsable. Quant à Dieu, il savait. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie et l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Si on mange ce fruit de la connaissance du bien et du mal, il sait que l'homme allait, disons, à l'encontre de Dieu pour quitter ce jardin. Il le savait. Cependant, si c'était quelque chose de dangereux, cet arbre était dangereux, il devrait peut-être installer un dispositif où il y a du courant de 100 000 volts et quand ils verront les gens mourir en le touchant, on comprendra d'un coup que ce fruit n'est pas à manger. Les gens seront saisis par la peur pour faire attention. Toutefois, Dieu sait que l'homme allait mourir et allait commettre le péché. Mais s'il n'a pas mis de dispositif de sécurité, il n'y a qu'une seule raison. Même s'il mange ce fruit de la connaissance du bien et du mal, il avait la capacité, la force et le pouvoir de résoudre ce problème. Mais Satan, quand il nous vient des difficultés dans la vie des chrétiens, Dieu laisse en fait faire Satan parce que c'est ainsi que les hommes peuvent venir vers Dieu pour trouver la solution. Bon, on pourrait dire en apparence que Dieu a juste négligé et laissé les hommes, mais parce que Dieu a le pouvoir de corriger, de guérir et de résoudre. Dieu n'a pas donc installé de dispositif de sécurité près de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que Dieu lui-même est le dispositif de sécurité. Donc, quand nous menons notre vie devant Dieu, tantôt, il nous laisse enfermer dans la désobéissance en vue de nous accorder sa miséricorde. Il peut paraître que Dieu est en train de nous négliger,
Mais on apprend Dieu grâce à cela et il souhaite que nous vivions en compagnie de lui. Aujourd'hui, je compte parler du péché. Quand on dit péché, on pense au meurtre, à l'adultère, au vol, au mensonge que nous commettons par chair. Cependant, il faut que nous connaissions la définition véridique du péché selon la Bible. Que signifie le péché? En hébreu, le péché c'est hata, parfois hata-a. Et qu'est-ce que ce mot signifie? Ce mot signifie manquer la cible. Vous savez que nous lançons la flèche et une fois que cette flèche est connectée à la corde et qu'on lâche la corde, cette flèche s'envole vers la cible. Et elle est censée marquer la cible. Mais une fois que cette flèche qui est censée marquer la cible manque la cible, on appelle cela péché. Notre cœur, c'est-à-dire le cœur de l'homme, était censé se focaliser sur Dieu, mais Satan a mis le mensonge, Satan a mis ses pensées, et l'homme a fini par accepter les pensées du diable. Plus précisément parlant, l'homme a abandonné la parole de Dieu et a accepté les pensées données par le diable. Alors, pour ceux qui ont été en armée, ils vont me comprendre. Si on revient des exercices de tir à feu, chacun nettoie l'intérieur de son arme à feu pour qu'il n'y ait pas de problème le lendemain lors des exercices. Donc, on démonte le fusil. Mais l'assemblage d'un fusil n'est que l'ordre inverse de décomposition. On n'a qu'à remettre les pièces telles qu'on les a démontées. De même, si on a désobéi la parole de Dieu par le fait que nous avons été rebelles à la parole et que nous sommes devenus pécheurs, on n'a qu'à retourner en fait de la même manière, abandonner les pensées du diable et revenir à la parole de Dieu. C'est ce qu'on peut appeler repentance. Telle est la repentance selon la Bible. La définition du péché est l'état de manquer la cible par une flèche lancée, censée marquer la cible. Nous sommes censés se focaliser sur la parole de Dieu, on est censé suivre la parole de Dieu. Et là, l'homme peut bénéficier de la bénédiction du jardin d'Éden. Mais Satan Mais l'homme a fini par accepter la parole et les pensées du diable comme étant vraies et correctes. Et tel est le péché commis par Adam. Le péché d'Adam consiste à considérer la parole de Dieu comme un mensonge et accepter la pensée du diable comme vérité. Et tel est le péché d'Adam selon la Bible. Deuxième chose que nous devons savoir, il s'agit du péché commis par Jéroboam. Après le décès de Salomon, le fils de Salomon, Roboam, a pris en fait la succession. Il a succédé à son père. Il devient roi de Juda. Donc à Roboam, Dieu a donné la tribu de Juda. Et c'est ainsi qu'il a fondé le pays de Juda. Aussi, il a établi Jéroboam, fils de Robat, pour gouverner sur les 10 tribus d'Israël, dont la ville, la capitale est Samarie. Donc il devient roi d'Israël.
la tribu restante, c'était la tribu de Lévites. 이스라엘의 Et ces Lévites étaient des sacrificateurs qui donnaient des sacrifices dans les deux pays. Une chose que nous devons connaître, c'est que quand on parle du péché, on mentionne très souvent le péché de Jéroboam. Les enfants d'Israël, lors des fêtes, vont à Jérusalem afin d'offrir des holocaustes et des offrandes. Mais dans le cœur de Roboam, dans le cœur de Jéroboam, parce qu'il ne croyait pas en Dieu, il n'était pas à l'aise de voir les hommes d'Israël aller à Jérusalem pour donner des offrandes. Si ça continue ainsi, les enfants d'Israël vont appartenir à Roboam. Il avait ainsi ses soucis et inquiétudes. Alors lui, il devrait plutôt avoir la foi, mais parce qu'il n'avait pas la foi que Dieu protégerait son pays, parce que c'était Dieu qui a établi ce pays. Il a lui-même construit en fait une muraille pour lutter contre des attaques extérieures. Et parce qu'il ne voit pas Dieu, il a créé des veaux d'or en disant « Tel est notre Dieu qui nous a conduits ». Et Adan et Bethel, qu'est-ce qu'il a aussi créé? Il a construit un temple de Dieu pour annoncer qu'il est possible de donner des offrandes à Dieu pendant les fêtes en Israël sans forcément aller à Jérusalem. Et ceci devint le péché. Donc le péché dont parle la Bible est différent de ce qu'on pense ou de ce qu'on ressent. Chose que Jéroboam a faite, c'est de vouloir protéger ou bien de garder chose que Dieu a faite. Par Jésus, nos péchés sont pardonnés. Dieu a pardonné nos péchés. Et croire en ce que Jésus a fait est la foi. Mais dans la vie, on est sauvé par Dieu, mais dans la vie, on cherche la vie par nous-mêmes. Et tel est mentionné comme le péché commis par Jéroboam. Alors, c'est pareil pour vous aussi. Vous êtes sauvés par Dieu. Et vous cherchez à protéger votre vie ou à résoudre les problèmes de votre vie. Dans ce cas, cherchez à mener votre propre vie, finit par commettre le péché. Aujourd'hui, au travers de Dieu, nous sommes sauvés et nous sommes censés mener notre vie par Dieu. Ainsi faisant, nos problèmes peuvent être résolus et nous pouvons avoir même l'aide de Dieu. Le troisième péché dont je veux mentionner, c'est le péché de Pierre. On va se demander, mais quel péché Pierre a-t-il commis? En dehors de sa fidélité et de sa sincérité, il n'a commis aucun mal. Mais un jour, sur le lac de Gennesaret, il y avait deux barques qui faisaient la pêche. Mais après quelque temps, une fois que ces deux barques ont terminé la pêche, ils étaient dans la mer de Galilée en train de laver leurs filets. Ils attendaient leur prochaine pêche. Ils doivent arranger leurs filets pour, disons, détendre leurs filets plus facilement lors de la prochaine pêche. Et Jésus est monté dans une barque. Il s'agissait de la barque de Simon. Pourquoi entre les deux, Jésus est monté sur la barque de Simon forcément? Ne pouvait-il pas aller sur l'autre barque? En fait, la barque représente l'homme. La maison est construite pour l'habitation de l'homme. C'est ce qu'on appelle maison. La barque, c'est pour que les hommes puissent monter, les plats pour les nourritures et les poches pour aussi garder les objets personnels.
Donc, que ce soit des vases, des bateaux, des maisons, tout ceci représente l'homme. Autrement dit, il y a des barques dans lesquelles Jésus peut entrer, peut monter, et des barques dans lesquelles Jésus ne peut pas monter. Donc, la barque dans laquelle Jésus était monté, c'était la barque de Simon. Et il dit à Simon, avance en pleine eau pour pêcher le poisson. Alors, selon les connaissances et expériences d'un pêcheur, il n'y a pas en fait de poisson quand on avance en pleine eau. Donc, donc selon la raison et le sens commun des pêcheurs, il n'y a pas de poisson en pleine eau. Il a dit, Maître, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai jeté le filet toute la nuit sans rien prendre. Donc ce jour-là, son cœur est descendu à l'échec. Mes expériences, mes moyens, mes méthodes, je les ai tous déployés pour attraper des poissons, mais en vain. Jésus-Christ est donc monté à bord de la barque de Simon qui a échoué. Donc après avoir parlé à Simon, il lui dit, avance en pleine eau et jette le filet pour pêcher. Et Simon lui répond, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus est donc monté dans la barque de l'échec. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Donc c'était une quantité double de poissons. Et là, Jésus tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Le péché de Pierre consiste à vivre selon ses expériences, selon ses méthodes, selon ses pensées, selon ses sentiments. Et ceci toute la nuit. Il a déployé tous ses efforts, mais il a échoué. Si vous vivez par votre pensée, par votre expérience, par vos méthodes, quoi que vous fassiez avec ces méthodes et que vous avez échoué, il faut que vous arrêtiez à ce niveau. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Maintenant, ce que tu dis, ta parole, Jésus, elle est différente de moi, mais je me reposerai sur cette parole pour jeter le filet. C'est là qu'ils ont pu prendre une grande quantité de poissons. Là, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Aujourd'hui, nous appelons péché le fait de suivre nos pensées et non la parole. Aujourd'hui, nous allons parler du péché de Adam. Nous pensons que le péché, c'est d'avoir des convoitises, d'avoir l'envie de voler, de mentir, de commettre l'adultère, etc. Mais si nous comprenons le vrai péché, le fait de vivre sans Dieu, c'est le péché. Comme même le péché de Jéroboam. Dieu lui a donné 10 tribus. Il a confié 10 tribus dont la capitale était Samarie. Et c'est Dieu qui a établi et fondé Israël. Mais quand il cherche à protéger ce que Dieu lui a donné par lui-même, la Bible dit que ceci fut son péché. Dans 2 Samuel, c'est écrit plutôt dans 1 Samuel chapitre 12. Aujourd'hui, il faut que nous apprenions à vivre en gardant le cœur de Dieu.
Si nous nous éloignons de la parole de Dieu et que nous vivons selon nos pensées, cela est le péché. 저는 이 성경에서 À travers la Bible, j'ai compris, c'est ainsi que le péché est entré dans le monde. C'est justement pour cela que Dieu veut que nous nous détournions de Satan. Dans 2 Samuel 20, Dieu nous montre une personne appelée Sheba. Après la révolte d'Absalom, Absalom était contre David, il s'est révolté contre lui. Du coup, Absalom fut tué par Joab. Et là se trouvait un méchant homme nommé Sheba, fils de Bikri. Un méchant homme nommé Sheba. En anglais, méchant homme est écrit troublemaker, c'est-à-dire un fauteur de trouble, une personne qui crée le problème. Alors Sheba dit à David, nous n'avons pas de raison au fait d'être avec David. On n'a que perdu en étant avec David. On n'a rien gagné. Pourquoi devons-nous payer des impôts à David? On n'a pas le devoir de vivre comme peuple de David. Du coup, il s'est révolté contre David. Mais David envoie le capitaine Joab pour poursuivre Sheba. Sheba s'est enfui pour aller où? Il s'est caché dans la ville d'Abel. Cette ville d'Abel était une des villes paisibles. Ils ont créé un fleuve artificiel pour empêcher l'ennemi d'entrer. Alors, dans cette ville paisible appelée Abel, entre cet homme appelé Sheba. Alors, un matin, les gens se réveillent, mais ils découvrent le drapeau de David. Et d'ailleurs, plusieurs hommes de David ont encerclé la ville d'Abel. Les gens ont ouvert les yeux le matin et ils ont senti que quelque chose n'allait pas. Les soldats, y compris Joab, envoyés par David, avaient encerclé cette ville en vue de la faire écrouler. Les gens trouvaient ça étrange. Pourquoi le roi David envoie les capitaines Joab pour faire détruire, ruiner cette ville? Et ils pensent, quoi avons-nous tort? Quel péché avons-nous commis? Est-ce qu'on a fait du mal au roi David? Les gens cherchent la cause, en fait, en eux-mêmes. Alors dans ce cas, devons-nous combattre ou devons-nous fuir? Que devons-nous faire? Les habitants de la ville d'Abel ne savaient pas quoi faire face à cette situation inattendue et imprévue. Ils étaient d'ailleurs des hommes qui respectaient David, qui adoraient David. Mais voilà que les hommes de David sont ici, encerclés notre ville. Ils ne savaient pas quoi faire concrètement. Mais dans cette ville habitait aussi une femme habile. Cette femme habile, face à cette situation incompréhensible, appelle Joab. Monsieur Joab, je voudrais tenir une audience avec vous. Pourquoi David a-t-il envoyé son armée pour encercler notre ville? Donc, sans savoir pourquoi, le matin, elle se réveille et s'est positionnée comme rebelle contre
David. 요압 장군은 Et le 이야기합니다. capitaine Joab 그렇지 않다. répond, 이것을 멸하거나 non, 너희들을 loin de moi la pensée de détruire et de vous ruiner. 한 가지 Il n'y a 이유가 qu'une seule chose, une seule raison. 이 여인은 지혜로운 Cette femme 여인은 habile, 이렇게 이야기합니다. voici comment elle dit. 우리는 화평하고 Je suis une 충성된 des villes 자중에 paisibles et 있어서 fidèles en Israël. 다윗을 거스리고 대적한 자가 대적한 Nous 자가 n'avons 왜 이 jamais, 성을 무너뜨리려고 합니까? nous ne sommes jamais allés à l'encontre de David, on ne s'est jamais révolté contre lui. Mais pourquoi tu cherches à nous faire périr? 이 아벨성 사람들은 모범적인 Les 시민입니다. citoyens de la ville d'Abel étaient d'ailleurs des citoyens modèles et exemplaires. 우리는 화평하고 Voilà 충성된 pourquoi il 자중에 dit, nous avons 있었고 été toujours une des villes paisibles et 왕 fidèles. 다윗에게 할 도리를 다 하고 Nous avons 지키고 respecté toutes les 살았는데 lois 왜 이 성을 de 무너뜨리려고 David, 합니까? mais pourquoi vous cherchez à nous faire ruiner? 왜 이 어미같이 Pourquoi 포근한 tu cherches à 성을 faire périr une ville qui est une mère 평화롭게 살아가는 en 이 성을 Israël? 무너뜨리려고 합니까? 어미 Une 같은 mère 성. en Israël. Une ville qui est une mère. 이 세상의 가장 아름다운 말은 On choisirait un mot le plus chaleureux, 가장 plus amoureux dans le monde. 뭐냐면 On citerait le mot mère, 쉴 수 있는 en qui on peut se reposer. 그런 공간이 어머니라고 얘기합니다. C'est une personne sur qui on peut se 누구라도 reposer. 어머니를 떠올리지 Si 않으면은 chacun de vous pense à votre mère, vous 애틋한 aurez un 마음이 cœur 한번 눕고 싶고 de repos, 또 안아보고 싶고 vous aurez envie de 어머니에 대해서는 그런 l'embrasser, 따뜻한 마음이 de 이 le prendre dans ses bras 아벨성 ou de faire un 사람들은 câlin. 그렇게 푸근하고 온유한 사람들이에요. Voici à quel point les habitants d'Abel étaient fidèles. 왜 이러한 성을 et chaleureux 무너뜨리려고 comme 합니까? une 우리가 mère. 잘못한 것이 무엇이 있습니까? 하고 요압에게 Donc quand 이야기했어요. elle a dit, pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Joab répond, non, non, loin de moi la pensée de détruire et de vous ruiner. Mais à votre insu, un homme nommé Sheba, fils de Bikri, est entré dans votre ville. Donc, si vous coupez la tête à Sheba et que vous nous le livrez, nous allons nous éloigner de la ville. La femme a donc réuni les anciens de la ville pour expliquer pourquoi David cherche à faire écrouler la ville d'Abel. Ils ont réuni leur cœur et ils ont fait couper la tête à Sheba, fils de Bikri, qui entrait dans la ville à leur insu. Et ils l'ont jeté à Joab. Joab a pris cette tête, il s'est dispersé loin de la ville pour retourner à la ville de David. Dans la ville d'Abel, la peur et les difficultés, les problèmes qui sont survenus sont repartis et ils ont regagné la paix. À leur insu, ils étaient devenus des rebelles à cause de Sheba qui était rebelle à David. À cause de Sheba, une grande peur, une grande angoisse et tristesse avaient emparé leur cœur. Mais grâce à cette femme habile qui a conversé avec Joab, mais pourquoi tu cherches à nous faire périr? Nous sommes une des villes fidèles et sincères. Ils sont un des citoyens modèles et exemplaires, mais pourquoi vous cherchez à détruire une ville qui est comme une mère? Non, non, loin de nous la pensée de détruire et de ruiner la vie d'Abel. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Sheba, fils de Bikri, est entré dans votre ville. Si vous coupez la tête à Sheba pour le jeter, nous allons nous éloigner. Elle a fini par comprendre la vraie cause de l'arrivée de l'armée de David. La cause, c'était l'entrée de Sheba dans la vie d'Abel. Si Dieu nous juge aujourd'hui, ça date de très longtemps. Par la rébellion d'Adam et par le fait qu'il ait accepté la pensée de Satan. Chose que nous devons faire aujourd'hui, c'est que nous devons abandonner nos pensées
Et si nous retournons à la 모든 parole de 문제를 Dieu, 해결하시는 하나님을 on gagnera une 하나님으로 vie 다시 de 말미암아 paix par Dieu. 경험하고 하나님과 Nous 화목된 삶을 살 nous 수가 allons 있게 pouvoir 됩니다. même expérimenter Dieu dans notre vie. 성경은 우리에게 La Bible nous 이야기합니다. dit ceci. Au 로마서 Romains chapitre 5장 5 verset 12. 이렇게 Il est 기록되어 écrit, 있습니다. si 이러므로 한 pourquoi, 사람으로 comme par 말미암아 un seul homme, 죄가 le 세상에 péché 들어왔고 est entré dans le monde, 죄로 et 말미암아 par le péché la 사망이 mort, 왔나니 et qu'ainsi 이와 la 같이 mort 모든 s'est 사람이 étendue sur 죄를 tous les hommes, 지었으므로 parce que 사망이 tous 모든 ont 사람에게 péché. 이르렀느니라. 이러므로 한 Alors c'est 사람 pourquoi, comme par un seul homme, 아담이 하나님의 말씀을 par 거역하고 죄를 Adam qui 범함으로 a 말미암아 péché 대적함으로 et 말미암아 qui s'est révélé contre Dieu, le péché est entré dans le monde. 죄로 말미암아 Et par le 사망이 péché, la 왔나니 mort, et 이와 qu'ainsi 같이 la mort s'est 모든 étendue 사람이 sur 죄를 tous les 지었으므로 hommes, parce que 모든 tous 사람이 ont 죄의 péché. 씨앗을 가지고 C'est-à-dire tous les 태어났다. hommes sont nés avec la semence du péché. 근데 우리가 죄를 하나도 짓지 Même 않았다 si on 할지라도 n'est jamais péché, même si on n'est 범죄를 jamais 하지 commis 않았다 le crime, 할지라도 오늘 우리는 죄를 지을 수 있는 mais 죄의 aujourd'hui nous 씨앗을 sommes 가지고 nés 태어났다. avec la semence du péché capable de nous pousser 사람들은 à 자기가 faire 자기를 비교해 보니 du mal. 선한 Les gens ont 사람이라고 l'habitude de se considérer comme une bonne personne, une 성경은 personne 이야기를 합니다. 한 gentille. 사람으로 말미암아 죄가 세상에 Mais 들어오고 Dieu 죄로 nous 말미암아 dit par un seul 사망이 homme, le 왔나니 péché est entré dans le monde, et 모든 par le 사람이 péché 죄를 la mort, et 지었으므로 qu'ainsi la mort s'est étendue 사망이 sur tous 모든 les hommes, 사람에게 parce que tous ont 이르렀다고 péché. 성경은 이야기를 하고 있습니다. 자, 이제 Alors 우리는 nous, 내가 나를 봐야 nous ne 되는 devrons 것입니다. plus voir en fait 하나님의 nous 말씀이 par notre 뭐라고 point de vue. 나를 Il 어떻게 faudrait voir 보는지 하나님이 du 보는 point de 관점으로 vue de 나를 봐야 Dieu. 돼요. 나를 보는 세 가지 On a 관점이 trois 있습니다. points de vue par lesquels on peut se 하나는 voir. D'abord, 내가 나를 c'est 보는 moi 관점. qui me regarde, c'est-à-dire mon 이것은 point de vue. 100% 좋아하는 Et ce point de vue personnel est à 100% faux. 이게 신기한 것은 뭐냐면 Ce qui est étonnant, c'est quoi? 나를 비춰보는 Le 거울. miroir avec lequel on se mire. 이 Ce miroir, 사람이 sans que 깨뜨리지 l'homme 않고 ne 박살을 le 내지 않고 brise pas. 지금까지 가지고 Si on ne 있는 것은 brise, on n'a pas brisé ce miroir, on le garde toujours, c'est parce que on a trouvé quand même des bonnes parties en se mirant. 전체적으로는 윤곽이 Même si 안 je ne 잡히지만 connais pas en 그래도 fait 코는 어떻게 l'ensemble en général, mais mon nez est bien pointu, mes yeux aussi sont vraiment brillants, scintillants. 내가 나를 보는 관점은 Mon point de 좋게 vue 보는 est forcément positif, n'est-ce pas? 그렇죠? 나를 보는 나를 사람들은 좋게 보는데 이것은 On se 주관적인 voit toujours bien et bienveillant, mais c'est un point de vue subjectif. Donc on ne peut pas dire que ce point de vue est correct. 좀더 객관적인 Pour être plus objectif, 타인이 나를 il faudrait se voir, il faudrait vous regarder au travers le point de vue des autres. Les gens se considèrent comme une personne consciente, 조용히 가서 calme, sérieuse. Mais dans ce cas, allez à l'église et demandez aux fidèles, 나를 Sœur, quand tu me regardes, tu me trouves comment? 거기서 함부로 대답하면 Mais il faudrait se préparer avant d'aller, sinon ça risque de créer des disputes. Est-ce que tu es sûr de pouvoir m'écouter sans t'énerver, sans te mettre en colère? 내가 나를 보는 Mon point de vue 나를 좋게 보는 est forcément positif et 그것을 들을 수 있는 사람은 삶이 바뀌어지게 됩니다. elle est bénigne. Mais si on se regarde du point de vue des autres, 나를 보려면 on 하나님이 pourra mieux se voir. 나를 Toutefois, le point de vue qui est plus correct, c'est le point de vue de Dieu. 하나님의 말씀 앞에 Quand je me 비쳤을 reflète 때 à la parole de Dieu, 내가 어떤 사람인가? je saurai qui je suis. 말씀 앞에 비춰지고 발견된 내가 Si j'arrive à me découvrir devant la 가장 parole de Dieu, 정확하게 나를 보는 je saurai exactement qui je suis. 오늘 우리의 삶 Aujourd'hui, 속에서 dans notre vie, 정확하게 된 il faut 것은 qu'on sache 말씀이 나를 어떻게 보느냐. comment la 말씀이 나를 parole me 뭐라고 voit. 하느냐. Qu'est-ce que 하나님의 Dieu 말씀 앞에 비춰진 dit par 내가 rapport à moi. 가장 정확한 나의 모습을 Je pourrais découvrir 발견하게 됩니다. mon véritable image au travers la parole. 예레미야 Jérémie 17장 chapitre 17, 9절에 verset 보면 9, nous dit ceci. 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. Le cœur est 만물보다 tortueux 거짓되고 par-dessus 심히 tout et il est 부패한 것은 méchant. 마음이라. Qui 누가 peut le 너희 connaître? 일을 알려마는 Moi, 나 l'Éternel, 여호와 j'éprouve le 살피고 cœur, je 속으로 sonde les reins. 자, 만물보다 거짓되고 심히 Alors, 부패한 qu'est-ce qui est 것은 tortueux 뭐라 par-dessus 그랬습니까? tout et méchant? C'est le cœur. Qui 누가 능히 peut le 이를 connaître? 알리오마는. 사람들은 자기의 Les gens ne 마음을 connaissent 모르는 pas leur cœur.
Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Aujourd'hui, nous disposons de ce cœur tortueux, avec des pensées tortueuses, parce que cela provient de Satan. Satan, c'est celui qui nous trompe. Donc si nous vivons avec nos pensées mensongères, il y aura 100% des problèmes dans notre vie. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Si on consomme des nourritures pourries, on aura des maux de ventre. Les aliments avariés, selon vos connaissances, vous ne le mangerez pas. Parce que si on consomme en fait des aliments avariés ou bien des aliments pourris, il se peut qu'il y ait des microbes ou des virus comme des colibacilles qui vont faire du mal à la santé du corps. Du coup, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Si on décide selon notre volonté, c'est-à-dire selon notre cœur qui est tortueux et que nous mettons en pratique ce que le cœur veut, on aura des maux dans notre vie. Ceux qui rencontrent, il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui rencontrent des difficultés, des problèmes parce qu'ils ont suivi leur cœur qui est tortueux. Les aliments avariés, en fait, nous donnent du mal. Dans la Bible, on parle d'une pédrie qui couvre ses œufs, des œufs qu'elle n'a point pondus. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement, et à la fin, il n'est qu'un insensé. La Bible dit que cette pédrie est insensée. Quelle serait la fin des œufs du coucou qui sont couverts par la pédrie? Voici le petit du coucou qui sort de la coquille. Et la mère de coucou a bien calculé. Même si ce petit était né un peu plus tardivement que les petits de la pédrie, il sort un peu plus vite parce que c'est là qu'il peut survivre. La mère qui observe la naissance de son petit. C'est l'instinct de la mère d'accepter de protéger son petit. Donc la mère mange toutes les coquilles. Ce petit qui est né sans plumes est humide et ressent facilement le froid. Voici la mère de la mère pédrie qui s'en va chercher des vivres sans paresse. Et les oiseaux femelles comme mâles sont occupés à apporter des vivres pour leurs petits. Cependant, le petit du coucou est intéressé à autre chose. Il cherche à faire repousser les œufs de la pédrie. C'est son instinct assez développé de pouvoir s'accaparer des vivres ou des provisions apportées par la mère oiseau. Le nid est profond et vu qu'il n'a pas assez de force de pouvoir repousser,
Il ne réussit pas à faire tomber l'œuf. Mais cet instinct de repousser le petit de la pèlerie par le petit du coucou continue. Et c'est ainsi que le petit de la pèlerie tombe. La mère reprend en fait son travail en couvant ses œufs. Et l'effort de repousser le petit de la pèlerie est acharné. Et la mère pèlerie s'en va chercher encore une fois des provisions. La mère qui revient avec des vivres s'intéresse seulement à donner ses vivres au petit de Coco. L'enfant de la pèlerie à peine réussit à rentrer dans le nid. Cependant, encore une fois, cet enfant, ce petit, a été chassé du nid. Il reste un dernier petit. Le petit du coucou ne tolère même pas la présence d'un autre être dans le nid. En fin de compte, il réussit en fait de chasser le dernier petit et de se nourrir des vivres de la mer. Parmi les oiseaux, il y a un oiseau qui ne crée pas de nid. Il s'agit du coucou. Le coucou observe le nid d'un autre oiseau insensé. Et quand le jour de la pondaison s'approche, il vient pondre un grand œuf de coucou dans le nid. Mais cet oiseau insensé, il a eu des œufs, mais il ne peut pas discerner ces œufs des autres œufs. Du coup, elle finit par couver tous ses œufs. Mais pour la pèlerie, le petit de la pèlerie, en fait, l'éclosion du petit de la pèlerie est plus rapide que les autres. Parce qu'instinctivement, il sait qu'il doit survivre. Et pour ce faire, il doit sortir en premier pour repousser les autres petits. Mais pour cet oiseau, il ne sait pas, en fait, cette pèlerie ne sait pas qu'il s'agit de ses œufs ou de ses propres petits. Et elle continue toujours d'apporter des vivres jusqu'à ce que ses pattes soient fragilisées. Le bec jaune disparaît et enfin le bec du coucou se transforme en gris et en marron, en couleur marron, et quand elle gagne des plumes, elle s'en va en pleurant beaucoup. Il faut couver ses propres œufs pour avoir en fait des résultats. Mais les efforts acharnés en fait de nourrir en fait les œufs dans notre oiseau, à la fin, on ne gagne rien. Aujourd'hui, ce qu'on est censé garder dans notre cœur, c'est la parole de Dieu. Mais Satan nous a trompés, il nous a inséré ses pensées. Et résultat de couver les pensées de Satan, c'est un peu comme cette pèlerie qui souffre en couvant les œufs d'une autre personne, mais qui ne gagne rien à la fin. Pour tant de personnes, ils ne gardent pas la parole de Dieu qu'ils sont censés garder. Ils gardent plutôt les pensées du diable pour ne rien gagner à la fin. Aujourd'hui,
마땅히 품어야 될 하나님의 말씀을 품고 Il faut que nous gardions la parole de façon absolue et rejeter les pensées du diable. Dans la Bible apparaît une personne appelée David. David, dont les problèmes petits ou grands, a expérimenté la protection de Dieu. Surtout quand Saül, qui cherchait à chaque occasion tuer David, Dieu avait protégé David, mais une pensée a visité même dans le cœur de David. Il s'agit de quelle pensée? C'est une pensée selon laquelle je finis par mourir dans les mains de Saül. Il vaut mieux aller me réfugier chez les Philistins. C'était une pensée qui est entrée en lui. C'est vrai que Dieu m'a protégé jusqu'à aujourd'hui, mais si ça continue ainsi, il vaut mieux me réfugier chez les Philistins. Résultat d'avoir suivi ces pensées, c'était quoi? Les Philistins, en fait, ce sont ses ennemis. Au final, la fin d'avoir suivi les pensées, c'est de se retrouver ou se réfugier parmi le peuple que Dieu déteste. Donc le roi de Philistins, Achis, lui a donné la vie de Tsiklag, et c'est là qu'il mène sa vie de fugitif pendant plus de 1 an et 4 mois. La fin d'avoir suivi ses pensées, lors de la guerre d'ailleurs d'Israël et des Philistins, parce que David a trouvé la grâce de la part du roi des Philistins, il voulait l'aider pour aller à la guerre. Et Dieu l'empêche. Bien sûr, il a suscité le cœur des Philistins à refuser. Cet homme, David, c'est celui qui a combattu Goliath. C'est notre ennemi qui a tué Goliath. Mais maintenant, ensemble dans le même camp, si la guerre continue et il est juif quand même, il est en hébreu. Ensemble avec Saül, il va chercher à se révolter contre nous. Donc ils ont ainsi refusé. Quand il revient à Tsiklag, Tsiklag prit feu et tout est devenu des cendres. Là, il pleura jusqu'au point où il n'a plus de force à pleurer. Même les soldats qui avaient suivi David voulaient lancer la pierre contre lui. C'est là qu'il découvre Dieu et il reprit force par Dieu. Seigneur, si je les poursuis, pourrais-je les attendre? Oui, poursuis et tu les atteindras. Une fois que la parole s'est établie dans son cœur, il a pu retrouver tout ce qu'il avait perdu et il revient. Il est important de savoir ce qu'on va établir dans notre cœur. Va-t-on établir notre pensée ou la parole? Ce qui est tortueux et méchant dans ce monde, c'est le cœur. Et le résultat de suivre le cœur, c'est de perdre toutes choses. Aujourd'hui, nous sommes pareils aux gens qui ont semé des grains torréfiés. Un jour, le roi d'un pays a voulu vérifier si ses serviteurs sont effectivement sereins et sont à quel point serein et bon. Parce que ses serviteurs et son peuple se comportaient toujours bien. Donc il a réfléchi, il a eu une idée d'apporter un sac de graines de fleurs. Il a fait bouillir et torréfier. Il annonce sur une affiche que celui qui réussira à faire fleurir de très belles fleurs avec les graines du roi sera récompensé. Donc, en donnant des engrais, les gens avaient semé les graines de fleurs données par le roi. Mais après des jours,
il n'y avait rien en fait dans le pot. Donc quand les jours s'écoulèrent et les gens avaient eu peur, si ça continue ainsi, qu'est-ce que le roi va nous dire? Donc à l'insu, de façon discrète, les gens ont levé les graines données par le roi pour semer une nouvelle graine de fleurs. Et après quelques mois, le roi annonce encore une affiche. Il annonce une information de faire venir toutes personnes qui ont reçu les graines de fleurs pour qu'ils puissent les récompenser. Mais dans la cour royale, quand le roi regardait tous ces pots de fleurs de différentes couleurs, le roi fut déçu. Parce que quand il a vu ces fleurs sur les pots, il s'est dit intérieurement. Même si apparemment ton peuple semble être serein et bon, leur cœur est fautif et hypocrite. Mais comment se fait-il qu'ils ont pu faire fleurir ces graines qui sont mortes? C'est avec déception et découragement qui passaient au travers les serviteurs. C'est avec un regard inquiet qu'il regardait les fleurs. Mais voilà qu'il a trouvé un jeune qui avait un pot cassé et qui tremblait de peur parce qu'il n'avait que des mauvaises herbes dans ce pot. Il a dit, viens par ici. Et devant son trône, il dit, mes serviteurs, écoutez-moi. Parmi le peuple, celui qui a été le plus véridique, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que les graines torréfiées ne peuvent pas germer, ne peuvent pas non plus fleurir. Mais vous êtes vraiment talentueux que vous avez pu ressusciter les graines mortes. Vous voyez à quel point votre hypocrisie est haute. Nous sommes aujourd'hui comme ces graines torréfiées. Nous sommes morts dans la justice et nous ne pouvons que vivre dans le péché. Et dire qu'il y a le bien qui est sorti en nous, c'est de l'hypocrisie. David, par exemple, a fait du bien à Uri, comme ce bien. C'est après avoir commis le crime, en vue de cacher son péché, il appelle Uri de la guerre. Tu as travaillé pendant longtemps dans la guerre pour me servir, mais en vue de te récompenser, comme ça fait longtemps que tu n'as plus couché avec ta mère, il lui a donné à manger, à boire, et à l'état d'ivresse, il le pousse à aller coucher avec sa femme. Mais il était tellement fidèle et sincère qu'il a dit, comment est-ce que je pourrais coucher avec ma femme alors que Joab ainsi que mes autres collègues sont en train de combattre dans la guerre? Après, David a écrit une lettre non scellée et il a écrit une stratégie dans cette lettre. Vous allez placer Uri au plus fond du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Donc, en laissant Uri, vous allez vous retirer. Et ainsi, il sera frappé et il mourra. Votre Majesté, Uri est mort. Donc, c'est ainsi que David a caché cette affaire. Si David a appelé Uri qui travaille dans le combat en tant que roi, il a montré en fait l'image de quelqu'un qui est serein et de quelqu'un qui aime son serviteur, mais parce qu'il lui fallait cacher son adultère, c'était un bien d'hypocrisie. Donc si nous faisons le bien, c'est un bien en fait qui n'est pas véridique. Je suis en fait des graines mortes qui ne peuvent pas faire du bien. Dans ce qui concerne le bien, je ne peux rien faire. Donc telle est l'image la plus belle que nous pouvons montrer devant Dieu. Il faut que nous sachions ceci.
S'il y a une raison pour laquelle on est jugé par Dieu, c'est parce que Dieu dit, la Bible dit ceci, dans Jérémie 6, verset 19. Écoute, terre, je fais venir sur ce peuple malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Si on est jugé et on est détruit par Dieu, il n'y a qu'une seule cause. Écoute, terre signifie quoi? Que tous les êtres humains écoutent la parole de Dieu. Dieu nous a créés en fait de poussière. Donc écoute, terre, voici je fais venir sur ce peuple malheur. Si Dieu nous juge, il n'y a qu'une seule raison. Terre, écoute. Voici je fais venir sur ce peuple malheur, fruit de ses pensées. Si nous échouons dans la vie, face à plusieurs problèmes, si nous sommes face à ces problèmes, c'est parce que nous avons suivi nos pensées qui sont fausses et tortueuses. Dieu dit, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses crimes. Non, il n'a pas dit ça, il a dit fruit de ses pensées. Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Quand on méprise la parole de Dieu et qu'on accepte les pensées du diable, la fin d'avoir suivi nos pensées, ce n'était que en fait la douleur et la souffrance. Il faut que nous retournions désormais à Dieu et résoudre tout problème par Dieu et expérimenter la bénédiction au travers de Dieu. Désormais, la vie spirituelle, pour que la vie spirituelle marche, il faut qu'elle soit composée de la repentance et de la foi. Comprenez-vous? De mes pensées, je vais désormais à la parole. Et croire en la parole est appelé repentance et foi. On va lire un passage biblique dans Actes chapitre 20, verset 21. Dans Actes chapitre 20, 21, il est écrit: annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, en quittant Éphèse, a dit ceci aux anciens Éphésiens. Il annonce aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. La vraie repentance ne consiste pas à demander pardon de nos péchés, mais il faut une repentance envers Dieu. Retourner vers la parole. Et quand on retourne vers Dieu, on annonce de ce fait la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La foi de Paul. Quelle est cette foi et le message annoncé par Paul? Il s'agit de la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous retournions à Dieu pour avoir la solution à tous nos problèmes. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. On se verra prochainement. Je vous remercie.